c'est Ibrahim Kamissoko. C'est un Ivoirien qui ne se laisse pas faire. On l'a rencontré en 2018 sur Africulture, c'était au Bénin. Et après, il y a eu tellement de beaux projets qu'on s'est dit qu'on allait le suivre à Abidjan. Et vous allez voir que cet homme ne se laisse pas faire. Il a continué, il est venu des tréfonds. Oui, véritablement, ce n'était pas facile. Il a dû combattre, se battre, s'acharner et y croire. Il est arrivé sur Abidjan. Et il est en train d'imposer sa marque avec Abobo Fashion Art. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Africulture et nous vous donnons l'opportunité une fois de plus d'échanger avec cet homme et de voir son parcours. Oui, il va nous en dire plus véritablement. Nous allons le suivre à travers son petit coin. Oui, nous allons voir comment il prend son café le matin, comment il vit son quotidien avec sa population, ces jeunes qui l'encadrent et qui l'accompagnent. Donc, mesdames et messieurs, regardons, écoutons. Bonjour Ibrahim Kamissoko. Monsieur Kamissoko, nous sommes au café. Nous avons découvert que vous aimez bien passer un peu de temps ici. Le matin, qu'est-ce que ça vous apporte de venir, de vous arrêter ici quelques instants? Ici, avant, je ne prenais pas de café, sincèrement. Depuis que je prends l'endroit avec le grand frère Madou, chaque matin, et quand je quitte à la maison, je reçois ma secrétaire, on discute un peu, on fait le programme. Et je prends un thé d'abord, et puis ensuite un café, un bon café de Côte d'Ivoire, que je déguste simplement. Quand je suis dans cet endroit, je me trouve vraiment beaucoup inspiré. J'ai même dit un jour au grand frère que l'endroit m'inspire beaucoup. Et si je me sens à l'aise, je suis avec les tontons de quartier, vous me voyez, je suis en bonne entente, une bonne microphone, et tout se passe très bien ici. Donc quand j'ai un peu de temps, je mets un café pour me distraire un peu, un pause café, vous le voyez, et puis après, je prends le travail. Je suis un jeune Ivoirien, je viens d'Abengourou. Abengourou est 200 km d'Abidjan, et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la mode. Je suis venu à Abidjan, ici, grâce au concours, au plaisir concours UNIWAS, je suis lauréat en 2011, je me suis installé à Abidjan en 2013-2014 par là. Et moi, Ibrahim Kamissoko, en tant qu'un jeune fils, un connaisseur de la mode, j'ai voulu m'implanter à Bobo. Et on disait à Bobo, c'est le quartier des bas quartiers, c'est les microbes, c'est la délinquance, c'est tout. Qui doit développer à Bobo? Il faut quand même être quelqu'un, un jeune natif d'Abobo pour développer le système. C'est pourquoi j'ai créé Abobo Fashion Art. Aider aussi la jeunesse, comme le mannequin, les stylistes créateurs et d'autres personnes de la mode. Parce que quand on parle de la mode, on parle en tout, en grand la mode. On parle des photographes de mode, on parle des mannequins, on parle des stylistes, on parle des coiffeuses, des tatoueurs. Tout ça c'est la mode. Donc vraiment il faut aider la jeunesse. C'est pourquoi moi en tant que reconnu au ministère de la Culture depuis le 4 octobre 2016, et chevalier de l'ordre de mérite depuis le 20 février, je mets des actions, je mets ma disponibilité au niveau de ma commune pour développer la mode. C'est comme nous avons créé Abobo Fashion Art. Voilà, de créateur, designer, pleinement impliqué dans la mode. Comment est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec le costume de promoteur culturel? Est-ce que c'est évident? Est-ce que ça vous laisse encore le temps de faire ce que vous aimez faire? Oh, c'est une très belle question. Je ne m'y attendais pas. Il faut dire que styliste créateur et promoteur de mode, c'est deux affaires très différentes. Souvent, moi j'ai dit que ça s'impose. Ça s'imposait à moi. Pour développer Abobo, ça s'imposait à moi. Parce que personne n'a fait. Personne n'a développé Abobo. Donc moi je suis venu, j'ai développé Abobo. C'est pas pareil. Un styliste créateur est un autre monsieur qui fait l'événement. C'est deux modes différents et c'est deux maisons différentes. Je suis créateur de mode, styliste créateur et je suis le commissaire général de Abobo Fashion Art pour développer la commune dans la mode. Voilà. Ça veut dire que quelque part vos voyages ont affecté votre façon de penser. Est-ce qu'aujourd'hui à Abobo vous avez des ambitions de faire grandir ça comme certains autres festivals dans le monde? Bien sûr, j'ai fait beaucoup d'autres pays. Les pays européens, les pays américains, les pays chinois. J'ai même croisé d'autres personnes. Les pays africains, bien sûr, comme le Bénin, le Togo, la Guinée, où j'ai croisé même Tessabac là-bas. Et on a fait du bon boulot pour développer la mode de notre manière. Effectivement, à Abobo Fashion Art, nous avons une vision comme FEMIA de Assalfo,
que je remercie, qui fait beaucoup pour l'évolution de la musique et de la culture ici en Côte d'Ivoire. Nous avons une vision comme lui. L'année dernière, nous avons formé plus de 500 stylistes créateurs ici à Bobo. En termes de make-up, on a formé en make-up, en forme de coiffure, en termes de couture. Et cette année, nous voulons augmenter la décoration intérieure, l'onglerie, même le mannequinat. On veut former la jeunesse d'Abobo. C'est pourquoi nous visions comme le Massa, comme le Femia, en tout cas quelque chose de grand qui peut grandir un jour, qu'on dit waouh, Abobo et aussi Abobo Fashion Art est devenu grand. C'est le seul événement ici en Côte d'Ivoire qui voyage et qui détecte les perles rares. Nous allons à Boaké, on fait un casting, on prend le meilleur. On va à Yamoussoukro, on fait le casting, on prend le meilleur. On va à Toumoudi, on fait le casting, on va à Demokro, à Abidjan et bien sûr à Bengourou où je suis quitté. On donne la chance à d'autres personnes qui veulent vraiment aussi développer dans la mode, mais qui sont dans les villages. Ils ne savent pas comment il faut faire pour développer un grand thé international. Parce qu'ici, moi, j'ai vu plus de 15 pays à Bobo dans le mois de décembre. Donc, on donne la chance à toutes ces personnes-là de venir comme des mannequins, des stylistes. Surtout des mannequins. Il y a d'autres qui veulent vraiment devenir des stars dans la mode. On nous donne la chance. C'est pourquoi nous nous déplaçons pour aller vers la population. C'est le contraire des autres. Les autres viennent dans la mode. Nous allons vers la mode d'autres personnes pour développer ce système-là. Ce qui fait que nous dépensons beaucoup en coûts et au coût financièrement, physique, moral. C'est très compliqué. Nous nous déplaçons dans toute la Côte d'Ivoire pour chercher des pèlerins et donner à d'autres personnes d'évoluer. Nous sommes le seul événement qui fait ça en Côte d'Ivoire. Ok, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez tout au long de votre parcours vers ce cheminement, vers cette gloire que vous rêvez apporter à Bobo? Et c'est une belle question. Les gens ne voient pas l'ampleur de ce que nous faisons. Quand on va vers les gens, ils ne voient pas ce qu'on veut faire. Ils pensent qu'on vient pour peut-être des trucs qu'on n'a rien à dire. Si, on veut vraiment aider ces personnes à aller de l'avant. C'est pourquoi même le transport, même le logement, même on ne peut pas dire qu'on est fatigué parce que c'est très compliqué de quitter à Boaké, de quitter Abidjan pour aller à Boaké de 16h à 1h du matin, dormir le matin, faire la mise en place, faire un casting, quitter là à 17h pour venir à Abidjan 1h du matin. On a fait ça plus de combien de semaines. C'est très difficile, c'est très épouvantable parce que quand on va vers les gens, on veut donner la chance à ces personnes d'évoluer. Mais les gens pensent qu'on quand on va vers eux, c'est pour peut-être les escroquer. Non, au casting, on ne prend pas 5 francs. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. On se prend en charge. On va Boaké, on s'est pris en charge. On va à Yamoussoukro, on se prend en charge. Partout, on se prend en charge. On veut donner une visibilité dans la mode ivoirienne. Ok. Première édition, quel est le bilan? Bilan positif. 90% de réussite. Très satisfait comme commissaire général. Parce que quand j'ai adopté le projet Abobo Fashion Art, on me dit, mais Kamsouko, tu es fou ou bien tu es bête? Mais Bobo, c'est les délinquants, c'est les microbes, c'est les nyambolos, c'est les brigands qui laissent la mode au plateau à Cocody, tu te trouves à Bobo. Mais attends, est-ce que ça ne va pas dans la tête? Il dit non, moi je vais développer. Je vais développer. Et j'ai pris mon nom encore. On a développé avec une équipe qui me suit de près. Je remercie les membres d'organisation de bonne équipe. Vraiment, félicitations. On a reçu 90% à Bobo. Sans banditisme, sans éclat, sécurité 100% réussite. On a reçu l'événement, on a fait les masterclass, on a fait des formations, on a fait des visites touristiques sur les sites à Bobo. On a fait le défilé, c'était bien passé. Les gens ont adhéré, la salle était pleine à craquer, c'était 100% réussite. Aujourd'hui, c'est un chevalier de l'ordre du mérite dans le cadre de la culture. Comment est-ce que vous portez cela sur vos épaules? Quelle est la vision que vous avez avec ce titre-là pour aujourd'hui? Ah ouais, le titre là, je remercie le ministère de la Culture, des Arts de la Côte d'Ivoire. Je remercie M. Galassi Florent, le directeur du cabinet du ministre de la Culture, M. Maurice Banama et tous les ministres de la Côte d'Ivoire, le président de la République. Merci pour tout ce que vous faites pour la mode en général. Merci pour tout ce que vous faites pour la mode en général. Parce qu'aujourd'hui, décorer un styliste créateur comme chevalier de l'ordre du mérite, chevalier de l'ordre du mérite, ce n'était pas évident. Et quand j'ai croisé le papa Patéou, je lui ai montré ma médaille. Elle a dit, mais vous avez la chance. Avant, le même ne reçoit pas. Mais aujourd'hui, je suis ouvert. Les ministres m'appellent, je discute pour le développement de la commune, le développement de la mode. Le cheval de l'ordre du mérite, c'est pour m'encourager à bien faire le travail. Et je suis dedans.
j'aide ce que je peux aider pour tout le développement. Je remercie les autorités de penser à ça et d'augmenter encore la dose, la capacité de réussir dans ce domaine-là. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir parce que je vois que les 6 créateurs sont reconnus par le BIRUDA et comme ça, nous sommes de vrais artistes. Essayez de voir le ministère de la Culture et d'autres ministères pour nous aider à ce point. Je voulais vraiment vous remercier. Voilà, nous sommes au terme de notre interview. Un petit message à ces jeunes quelque part qui regardent M. Kamisoko et se disent comment je fais pour exister, comment je fais pour ne pas me retrouver en Europe. Parce que M. Kamisoko, on le sait, vous avez voyagé plusieurs fois. Vous avez eu l'occasion de dire je ne reviens plus en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais vous êtes revenu, pourquoi? C'est vraiment merci parce que il faut dire que aujourd'hui la jeunesse n'aime pas prendre, que c'est dans le côté de la mode, du mannequinat, même dans les bureaux. Chacun veut tout de suite réussir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous, on a commencé du début à la fin. On n'a pas triché. On n'a pas sauté les étapes. C'est vrai, j'étais en Chine, au Portugal. Quand souvent tu es à Ivora, tu dis, mais pourquoi je ne reste pas là-bas? Quand tu vas en Chine, à Saint-Jean, mais c'est le top hall. Pourquoi je ne reste pas là-bas? Mais quand tu penses que, qui va développer l'Afrique? Qui va développer l'Afrique? Il faut vraiment développer l'Afrique. C'est pourquoi nous revenons donner un coup de main à nos petits frères, à nos jeunes frères, à nos collègues, à nos collaborateurs de développer l'Afrique. C'est cela qui nous pousse à revenir. Sinon, le passeport est plein, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de problème pour aller en Europe. Mais vraiment, je demande à tous les jeunes, et je leur demande même pardon, chez nous là, c'est ici. Personne ne va venir balayer notre maison. Personne ne va venir développer l'Afrique pour nous. Les Blancs ne vont pas venir développer l'Afrique pour nous. Les Chinois ne vont pas venir développer l'Afrique pour nous. Les Français, les Américains, les Arabes, nous, même Africains, on devait développer l'Afrique. Raison pour laquelle je ne vais pas en Europe pour rester. Sinon, je peux aller en Europe. Je pense qu'avec nos efforts, nos intelligences, nos expériences, si nous mettons ensemble, nous pouvons développer l'Afrique. Voilà, un message en langue, vous savez, Africulture, c'est parler aux Africains. Un petit message en votre langue à vous. Balmas Lama ou Ntoye Ibrahim Kamisoko, mais bon, Côte d'Ivoire, mais la mise dans la fait, ben quand barake, baralebi, baralebi c'est la mort dans la fait, barake mourir. Vraiment, mais ben dans la 2005 avant mon robacan, ana barake, que ça, Africulture, à la émission, la tania fait, à la Sara, à la Baradji. Vraiment, merci beaucoup. Je viens de recevoir mon 40e diplôme de clamant fashion de Boaké qui m'est remis par M. Franky FM de la part de M. Dosso de Boaké. Vraiment toutes mes félicitations pour clamant fashion. Merci beaucoup. On est ensemble. 40e diplôme de styliste Ibrahim Kamisoko.